Bienvenue dans Les Voix de la Ville, votre radio éphémère et itinérante. Bonjour, c'est Elora Michaud pour l'action Pas faite pour ça. Dans ce podcast, je reçois des hommes et des femmes en situation de handicap qui ont construit leur propre trajectoire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Émilie. Bonjour Émilie, Bonjour Elora. comment vas-tu? Bien, bien. Bon, Oui, je suis ravie. alors Émilie, peux-tu commencer par te présenter? Donc je suis une maman de 43 ans avec, 3 enfants qui vit, en Loire-Atlantique et qui du coup, a eu un accident en 2009, donc ça fait 17 ans, donc je le vis en fauteuil, manuel. Je suis tétraplégique mais, j'ai la chance, de pouvoir quand même utiliser, une bonne partie de mes bras depuis 17 ans. Tes enfants ont quel âge, Émilie, aujourd'hui? Mes enfants ont 18, 19 et 24 ans. D'accord. Et donc ça fait 17 ans, que tu as eu, ton accident. Comment, tu as eu cette, tétraplégie? Alors j'avais 26 ans et puis donc j'avais déjà mes 2 enfants, mais qui étaient très, très jeunes, hein, et on est partis, vivre à l'étranger en Thaïlande et donc j'ai eu mon accident là-bas. C'est un accident de la route, D'accord. et j'ai été touchée au niveau des Mmh. cervicales et donc mes enfants avaient 1 an et 2 ans à ce moment-là Mmh. et donc nous sommes, rentrés en France, en fait, au bout de 3 semaines et puis à partir de là, bah, voilà, c'est enchaîné, des temps de rééducation, longs, voilà, un retour à domicile quand même au bout de plus d'1 an, mais Mmh. avec des allers-retours ensuite, toujours en rééducation avec de l'hôpital de jour, où il a fallu, à la fois pour moi-même, réapprendre les gestes du quotidien, m'habiller et cetera, apprendre à vivre avec un fauteuil, réaliser que du coup, bah, la vie allait être vraiment différente et qu'il fallait revoir les projets, prendre mes marques et en tant que maman, gérer, mes frustrations de pas pouvoir, physiquement en tout cas apporter, ce que je souhaitais à mes enfants, à ce moment-là et puis, apprendre à vivre, avec le handicap, apprendre à être une maman en situation de handicap. Du coup aussi avec, l'impact que ça a forcément eu, sur eux et sur mon mari à l'époque. Je suis séparée maintenant. Émilie, donc à cette époque, tes enfants étaient très jeunes. Ça a été un bouleversement. Comment tu as géré? Ça a été très difficile. Je pense que c'est le fait d'être de mon rôle de maman, en fait, justement, ce que j'ai eu de plus difficile à gérer, c'est le fait, de plus être là pour le quotidien de mes enfants. Moi, j'ai été 9 mois sans rentrer à la maison. Je rentrais au début si, je suis rentrée au bout de 5 mois tous les week-ends, mais j'étais plus là pour eux alors que c'était des enfants de 1 an et 2 ans, que je portais beaucoup. Donc ça a été beaucoup, beaucoup de frustration pour moi, de la tristesse de pas pouvoir, être la maman que je souhaitais. En même temps, j'avais pas le choix, donc j'étais là, j'étais toujours là et ça, c'était déjà quand même une chance. Donc un jour, en fait, j'ai réalisé que, si je pleurais, en fait, je pleurais sur ce que j'avais perdu et puis quand on voit quelqu'un en fauteuil, on pense qu'on a perdu la marche et c'est sûr qu'on a perdu la marche, mais en réalité, on a perdu bien plus que ça. On a perdu le fait de pouvoir danser debout, on a perdu le fait de pouvoir, s'accroupir auprès de ses enfants, le fait de pouvoir les ramasser quand ils tombent, de pouvoir les reprendre dans nos bras. On perd, Mmh. toute moi, j'ai perdu ma sensibilité aussi, enfin, j'ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et donc je pleurais de tout ce que j'avais perdu et en fait, je me rendais compte que la liste, elle s'arrêtait jamais parce que justement, avec mes enfants, je me disais: «Oh, je pourrais plus les emmener à la plage comme j'avais l'habitude de faire, je pourrais plus ramasser les coquillages, je pourrais plus, quand ils tombent, aller les prendre dans mes bras» et donc en fait, je pleurais et à un moment donné, je me suis dit: «Mais en fait, je crois que si tu continues, à réfléchir à ce que tu as perdu, ça va jamais s'arrêter, la liste, elle est trop énorme» et je me suis dit: «Mais par contre, c'est vrai que je suis toujours là», j'arrivais déjà à avancer et donc je me suis dit: «Bah, voilà, pense plutôt à tous les possibles, peut-être que tu sais pas ce que la vie te réserve demain» et c'est comme ça que j'ai continué à avancer plutôt en me disant, «Je vis au jour le jour et puis je sais pas de quoi la vie sera faite, mais peut-être que j'aurai des belles surprises» et Mmh. effectivement, j'ai eu beaucoup, beaucoup de belles surprises derrière donc voilà. Il fallait le temps de remonter dans quelque chose de positif et de voir comment tu pouvais faire tout ce que tu faisais autrement, différemment, avec C'est des ça. adaptations. Ce qui est difficile, c'est d'être dans l'incertitude de on ne sait pas encore ce qu'on va réussir à faire. Mmh. On est dans des réapprentissages constants. C'est assez difficile et puis oui, reprendre confiance sur le fait que bon, il y a quand même plein de choses possibles, même si c'est autrement que comme on aurait pu le faire auparavant. Émilie, tu nous as parlé de beaucoup de points positifs. Est-ce que tu peux nous dire lesquels? Qu'est-ce qui a été positif pour toi?
Alors, dans un premier temps, j'ai envie de dire ce qui a été positif pour moi, c'est vraiment toutes les rencontres que j'ai pu faire et que je peux faire encore. Je trouve que, ça m'a amené vraiment de rencontrer, plein de belles personnes. Ça m'a aussi permis de m'ouvrir à des possibilités en lien avec le sport, découverte de différents sports, de différentes, aventures et cetera. Donc, des rencontres, des opportunités. Au-delà de ça, dans ce qui est positif, je pense, c'est le fait de voir les choses autrement et d'apprécier les choses autrement. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, quand je suis amenée à faire du vélo, du handbike avec, des amis ou avec mes enfants, je pense que dans beaucoup de choses que je fais, j'arrive à beaucoup plus apprécier l'instant et je pense que c'est très ressourçant finalement et ça fait du bien, c'est positif et à travers tout ça aussi, en lien avec, la rééducation, le fait de voir tout ce que j'ai réussi à mettre en place et qui je suis aujourd'hui, je pense que ça m'a aussi permis de mieux comprendre qui j'étais et de voir que, j'étais capable de faire plein de choses et donc de prendre aussi confiance en moi et de mieux me connaître au final. Donc aujourd'hui, tu fais du vélo et tu fais du handball, si j'ai bien entendu? Du handbike, c'est, Ouais? du vélo où je pédale avec les bras. Comment tu fais aujourd'hui? Avec ton handicap, comment tu t'y prends? Alors du coup, c'est vrai que par rapport à la notion de sport ou de vélo, moi, c'est vrai qu'après mon accident, j'ai fait beaucoup de natation. C'est vrai que l'eau, ça a été un élément hyper important pour moi et du coup, à travers la natation, ça m'a permis aussi, bah, du coup, de continuer à garder de l'autonomie, musculairement et puis, en fait, derrière, de découvrir, d'autres sports qu'on peut adapter, parce qu'on peut adapter énormément de choses, en termes de pratique. Quand je parle de sport, en fait, c'est des activités physiques, hein, tout simplement, mais qui permettent d'aller vers l'extérieur, de rester autonome, de partager des choses avec, d'autres. Donc voilà, donc moi après, c'est vrai que ça m'a ouvert des portes, rencontré des personnes et derrière, bah, j'ai su saisir toutes ces opportunités-là. Émilie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta vie professionnelle? Quel a été ton parcours? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors pour ma vie professionnelle, donc moi j'ai eu mon accident en 2009. C'est vrai qu'avant, j'étais plutôt, je pouvais pas reprendre le métier que je faisais avant. J'ai fait un bilan de compétences et après mon bilan de compétences en 2014, j'ai repris une année de formation, donc j'ai fait un BPGEPS en animation sociale. Donc là pour travailler avec, des personnes, qui étaient quand même, plutôt en situation d'isolement ou de voilà, de précarité. Ça m'a beaucoup plu, donc ça a été une première étape. Ensuite, grâce au sport, bah, en fait, j'ai réussi à travailler pour le comité handisport de Loire-Atlantique. Donc Mmh. je pense que le sport que je pratiquais et le fait d'être dans l'animation sociale, donc de pouvoir aller chercher des publics qui étaient un peu éloignés de certains loisirs, du sport, et cetera et cetera. Du coup, ça m'a permis d'être prise au niveau du comité handisport de Loire-Atlantique où là, j'ai travaillé pendant 6 ans. Et en fait, pendant toutes ces années, donc, j'ai à la fois rencontré des clubs sportifs pour essayer de les pas convaincre, mais de leur dire que, bah, finalement, de recevoir des personnes en situation de handicap, dans un club de sport, c'était pas forcément si compliqué. Donc, d'enlever un peu, les tabous, les préjugés et puis de laisser, la pratique possible. À côté de ça, j'allais aussi dans les centres de rééducation pour parler des bienfaits du sport, aux personnes concernées Waouh! et donc tout ça m'a amenée parce que j'aimais beaucoup cette idée de transmission, cette idée de Mmh. partage aussi et donc j'ai fait un DU, un diplôme universitaire sur le partenariat patient professionnel de santé en 2023 où là, en Super. fait, j'ai fait ça dans le sens où à la base, je voulais développer la pérédance, le fait d'apprendre de ses pairs. Donc le fait d'apprendre de ses pairs, c'est partager avec des personnes, on a des échanges et la personne qui vient juste d'avoir son accident ou sa maladie peut se projeter et cetera et cetera et ça lui permet du coup, de prendre en assurance, de pouvoir poser des questions qu'on pose pas à un médecin parce qu'on pose des questions, parfois à quelqu'un qui est concerné par le sujet. C'est plus facile de parler de la parentalité avec une autre maman en fauteuil qu'avec un médecin et sa blouse blanche qui sait pas forcément ce que ça peut, représenter comme, culpabilité, comme préjugé et cetera. Donc à la base, j'y allais pour ça et j'ai découvert, au-delà de la pérédance, qu'on pouvait être, avec, nos expériences de vie, voilà, 17 ans, 15 ans, 17 ans après, cet accident et le fait que je vive en fauteuil constamment avec, une vie de maman, une vie professionnelle, une vie d'élu aussi, je suis élue dans ma commune et cetera. Et ben, du coup, on avait du coup des connaissances qu'on pouvait, partager avec, d'autres professionnels en lien avec la santé pour réussir un peu à ouvrir les yeux, des professionnels de santé, à accompagner les personnes avec un autre regard, en fait et pour que justement, ils soient davantage dans un partenariat avec les
personnes, les patientes qu'ils accompagnent, pour rendre à chacun son pouvoir d'agir sur sa santé, et qu'ils aient, une dynamique un peu plus axée sur le besoin de la personne. Émilie, tu nous as donc parlé d'être impliquée dans ta commune. Est-ce que tu peux nous dire déjà où tu vis aujourd'hui? Alors je vis à Trignac, c'est juste à côté de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. D'accord, et alors en quoi consiste ton travail d'implication? Alors dans ma commune, je suis élue, je suis adjointe. En fait, j'avais pas à la base, du tout d'ambition de faire de la politique, mais c'est vrai que j'étais déjà un peu engagée dans des associations à droite à gauche et puis en tant que parent d'élève aussi justement dans les écoles de mes enfants et de fil en aiguille, bah, voilà les ça fait 6 ans, c'est la 7e année que je suis adjointe. Alors j'ai d'abord été, adjointe à l'éducation, la petite enfance, l'enfance et la jeunesse. Donc là, mon rôle, en tant qu'élue adjointe, c'était de défendre justement une politique d'inclusion, des enfants, dans les écoles. Enfin, quand je dis ça, c'est pas si simple que ça parce qu'on a beau être pour l'inclusion, il Mmh. faut que ce soit bien fait, sinon il y a pas forcément d'intérêt. OK, Mais, d'accord. voilà. En tout cas, dans mon rôle d'adjointe, à l'éducation, bah, il y avait, ce rôle-là. Il y avait, tous, les partenaires avec, les écoles, mais aussi avec les crèches, aussi avec, le périscolaire, aussi avec l'accueil de loisirs et cetera et de faire en sorte que, le service public puisse répondre à toutes les types de familles, qui vivent, sur Trignac, à pouvoir accès à nos services et que ce soit des services de qualité pour bien accompagner les enfants. Et Mmh. aujourd'hui, donc, j'ai la chance que du coup, on ait été, réélus, au mois de mars et cette fois-ci, je suis adjointe à la culture. Donc Ouais, voilà, donc par exemple, ce bravo. matin, j'ai été, sur des lectures, mais en extérieur où j'ai pu justement, ça c'est important de le dire parce que, on pourrait se dire: «Bah oui, adjointe à la culture, tu vas rester dans une médiathèque ou et du coup, ça va aller avec le fauteuil». Et ben, ce matin, voilà, les lectures étaient faites, en extérieur et grâce à une roue électrique que je peux mettre sur mon fauteuil, j'ai pu avoir accès, enfin j'ai pu participer, voilà, à la déambulation en pleine nature dans la Brière, de Trignac, avec de la lecture et quand je vis ça, à la fois je l'apprécie pour, les textes qui sont dits, pour le fait d'être dans la nature, mais je crois que je l'apprécie aussi d'autant plus que, comme je vous disais tout à l'heure, ben, je pense qu'après mon accident, j'ai vraiment su apprécier davantage tous ces instants qui sont, subtils, que ce soit le fait, d'écouter les oiseaux, d'être en nature, voilà, de partager la Bravo beauté et la Émilie. poésie de la vie et que la vie, ce n'est pas que pourtant on me dit: «Ah» alors je suis en fauteuil, là, on me voit pas, mais je suis en fauteuil, mais pourtant on me dit que je cours toujours et moi, c'est clair, je le dis souvent, je cours tout le temps. Mais justement, au lieu de se dire que la vie, c'est que, métro, boulot, dodo et que même si des fois on est vraiment rattrapé par le temps et par tout ce qu'on a à faire, mais je trouve que justement de savoir apprécier tous ces instants, un peu Mmh. magiques et poétiques de la vie, bah, ça, c'est ressourçant pour, savoir apprécier la vie, Ouais. vraiment. Alors, Émilie, aujourd'hui, comment ça se passe quotidiennement avec tes enfants? Alors aujourd'hui, 17 ans après, donc j'ai des enfants, ados, début de vie adulte. Je pense que, alors je suis toujours dans ce questionnement de savoir, est-ce que mon handicap, quel impact il a eu sur eux? Parce qu'il y en a forcément eu, même si on essaye tout le temps de moi, je me suis toujours posé la question depuis mon accident, ce que je leur demande, est-ce que je le fais parce que je suis en fauteuil? Est-ce que je le fais parce que, bah, juste, je trouve qu'en tant que maman, je leur aurais demandé la même chose autrement parce que ça fait partie, de la vie en collectivité et en famille. Après, dans une vraie réalité et bah, finalement, ce sont quand même des aidants dans un quotidien parce qu'on se fait aussi rattraper par: «Ah tiens, tu peux me fermer la porte?» parce qu'on sait qu'ils vont être plus rapides que moi. Donc j'ai toujours ce mélange-là et aujourd'hui donc les 2 enfants que j'avais déjà au moment de mon accident, donc là, ils ont 18 et 19 ans. Alors, ça reste des ados presque adultes qui vont encore râler quand même quand je vais leur demander de tondre la pelouse ou de faire un grand ménage, de m'aider à faire le ménage de printemps. Donc c'est une poursuite. Je me dis, voilà, la vie avance, ils avancent avec moi et on est encore toujours dans cette ambiguïté de handicap, pas handicap, qu'est-ce que ça change dans la vie de chacun? Et j'ai l'espoir que d'ici 5 ou 10 ans, quand eux-mêmes auront un peu plus de recul, j'espère que, ils se rendront compte que oui, ça a été,
pas toujours facile, qu'il y a eu pas mal de contraintes, hein, il faut quand même se le dire, ou de frustration, mais qu'à côté de ça, j'espère qu'ils verront que ça a apporté aussi d'autres choses. Et là, à l'âge qu'ils ont, parce que j'en parlais avec ma sœur il y a pas longtemps, je me disais: «Mais en fait, là, à 18-19 ans, ils rêvent que d'une chose, c'est de partir, mais je vais vieillir, mes parents vont vieillir et mes enfants» et en fait, je pense qu'à 18-19 ans, tous les enfants rêvent de partir, de vivre leur vie et c'est tout à fait normal. Et peut-être que ça n'empêchera pas quand même qu'à 25 ou 30 ans, ils ont envie de revenir pour m'aider à me filer un coup de main, voilà, donc je suis dans pour répondre à ta question, je suis dans la continuité. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Les moments les plus difficiles, je pense, sont passés en termes d'éducation parce que maintenant ils sont grands et que, bah, voilà, le questionnement n'est pas terminé et quand ils auront vraiment l'âge adulte et peut-être quand eux-mêmes auront des enfants, je me dis: «On pourra peut-être plus faire le point de savoir, voilà, tout ce que ce handicap a changé ou quel impact, en tout cas, il a eu, dans leur vie. En négatif, forcément, il y en a eu, mais j'espère que ça aura aussi apporté une ouverture d'esprit. Aujourd'hui, Émilie, où en es-tu professionnellement? Alors aujourd'hui, donc j'ai monté effectivement mon entreprise en 2023. Ça a bien évolué. J'ai donc monté mon entreprise qui s'appelle En avant et autrement et D'accord. l'objectif, voilà, c'est vraiment d'être en lien, c'est de faire du lien, c'est d'être en lien, c'est de à la fois d'intervenir dans des formations de futurs accompagnants, que ce soit, les aides à domicile, mais les infirmiers, les aides-soignants, voilà, les métiers qui ont du lien avec le sanitaire et le social, et le soin. Donc j'interviens dans des formations pour justement, apporter à la fois de la formation et du témoignage. Donc c'est ça qui fait la force, je pense, de mes interventions, parce que ça leur permet de me poser des questions sur le vécu dans le système de soins et de santé dans lequel on est. Donc ça, c'est intéressant. Mmh. Et puis, j'interviens aussi dans une recherche, par exemple, sur des recherches en lien avec les blessés médulaires, donc qui est ma pathologie, le fait que je sois tétraplégique. Enfin, les blessés médulaires, regroupent aussi les personnes paraplégiques, hein, mais, c'est hyper enrichissant de faire partie d'une recherche, je trouve. Bien sûr. Et puis aussi, j'interviens dans un centre de rééducation, justement en tant que patiente partenaire, où je fais à la fois un travail avec les professionnels de santé pour réfléchir à comment mieux accompagner les patients et à la fois directement avec les patients sur des temps d'échange individuels où justement j'espère leur permettre à la fois de pouvoir parler de choses dont ils n'oseraient pas parler à un médecin, mais aussi parce que je pense qu'ils se sentent compris un peu plus parce qu'on a un ressenti commun quand on a un vécu commun. Bien sûr. Et au-delà de ça, j'espère, que j moi, dans mon rôle, ce que je souhaite vraiment, c'est je suis pas psychologue, mais j'espère aider à cheminer. En fait, j'espère les aider à cheminer vers un il y a un aujourd'hui, il y avait un avant, il y aura un après. Le après, il sera, je pense, bien souvent différent du avant et c'est comment dans ce après qui est différent d'avant, j'arrive quand même à apprécier les choses, même si c'est fait autrement. Vraiment, ce qui m'anime, c'est de réussir à aider les personnes à voir les choses autrement pour apprécier aussi, autant qu'avant, voire, mieux qu'avant, Mmh. certains événements de la vie. C'est à la fois un partage de ton vécu, permettre à toutes ces personnes d'avoir un meilleur vécu aussi. Bravo pour tout ce que tu fais. Je vais déjà te demander, Émilie, est-ce qu'aujourd'hui tu te sens épanouie dans ta vie, épanouie dans ce que tu fais et ce que tu as accompli? Alors oui, alors, je vais pas mentir, je pense que comme toute personne, qui n'est pas moine bouddhiste, on a encore tous des choses à apprendre tout le temps dans sa vie pour être de plus en plus serein et en phase avec soi-même. Mmh. Donc je pense que j'ai pas fini le travail, enfin, il y a encore des choses, qui peuvent m'agacer ou qui peuvent me contrarier. Mais honnêtement, oui, je suis épanouie dans ma vie. J'ai du loisir, je travaille, j'ai des amis, j'ai voilà, j'ai mes enfants, j'ai professionnellement, j'avance. Oui, sincèrement, je peux dire que oui, je suis épanouie dans ma vie. Tu t'es dépassée pour, rester quand même, accrochée, pour rester, une bonne maman pour tes enfants? C'est vrai que oui, je me suis accrochée, que la vie, elle est pas toujours facile parce que le handicap, il reste là quotidiennement et il nous lâchera jamais, ne serait-ce Mmh. qu'une semaine. Mais, en tout cas, c'est vrai que je me dis que j'ai réussi à accomplir pas mal de choses et en tout cas, je continue à avancer et c'est ça qui me plaît. Et ouais, je trouve ça plutôt chouette en fait, Et tu vas mmh. continuer à avancer, à aller loin et à apporter plein de choses positives pour tes enfants. Eh ben, j'espère, on verra. J'en suis sûre. Aujourd'hui, Émilie, est-ce que déjà il y a des choses que tu souhaiterais ajouter? Ce que j'ai envie de dire et que de ce que j'apprécie aussi beaucoup d'être différente finalement, c'est de voir que à travers les enfants, aussi peut-être parce que j'interviens régulièrement dans des écoles,
des écoles primaires, des collèges, mais aussi, parce qu'on m'interpelle dans la rue. Et des fois, je suis assez contente de voir que, les enfants sont curieux, que les parents sont gênés. Mais que justement dans les échanges que j'ai avec chacun, en fait, je trouve ça vraiment chouette, de voir que du coup on peut réussir à changer les regards pour que justement demain, les gens différents soient plus regardés de travers, mais vraiment comme, voilà, une opportunité de faire ou de voir les choses autrement. Et donc ça me plaît plutôt bien. Et puis, l'ouverture d'esprit à voilà, à être à l'aise, à chacun pouvoir aller les uns vers les autres et se parler, Mmh. de manière authentique et sincère. Émilie, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un conseil, un message, que tu souhaites partager à toutes les personnes qui vont écouter ton podcast? Alors à tous ceux qui écouteront ce podcast, d'ailleurs, handicap ou pas handicap, parce que j'estime que même en étant valide, bon déjà il y a tous les handicaps invisibles et même en étant valide, on a des chemins de vie qui font qu'on a tous, des doutes, on a tous des peines, on a tous des fêlures, on a tous des cicatrices. J'ai envie de dire que, c'est vrai que parfois la vie, nous amène à des moments vraiment compliqués où sur le coup, on ne sait pas trop comment on va sortir de ça, de quoi sera fait demain. Mais j'ai envie de dire, que ça, c'est le creux de la vague et que c'est sûrement le moment le plus difficile, mais qu'après, en général, elle nous réserve quand même plein de possibles et qu'il faut se donner le droit et l'envie de les saisir pour, améliorer, son quotidien avec les conditions dans lesquelles, de toute façon, on ne pourra pas revenir dessus. Donc j'ai envie de dire, on ne sait pas de quoi la vie sera faite demain et je pense qu'en général, elle nous réserve plein de bonnes surprises et que c'est ça qui fait qu'il faut tenir bon sur le fait qu'on puisse avancer et rester, heureux, même si c'est différent, en fait. J'ai envie de dire une dernière chose. Un jour, quelqu'un m'avait dit, «Il y a un avant et il faut arrêter de penser comme avant» et effectivement, je trouve que l'idée, c'est pas de se dire qu'il faut tout faire comme avant, mais plutôt: «Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais et comment je vis les choses?» et faire avec et le transformer. Faire autrement. En avant et Faire autrement. autrement, en appréciant, parce que le faire autrement, si on n'apprécie pas, c'est dommage. Mais en tout Tout à cas, fait. faire autrement et apprécier, en tout cas, les choses. Mmh. Et ben, merci Elora de m'avoir invitée pour ce podcast. Merci, voilà, pour tout l'intérêt que tu portes que tu nous portes à, voilà, avoir des vies différentes. Donc, repeindre sa vie, je trouve que c'est une très, très belle image. Je te remercie pour, ton interview et voilà. Avec grand plaisir, Émilie. Merci à toi pour ton beau témoignage. Merci d'avoir écouté, Émilie. C'est Elora Michaud pour l'action Pas faite pour ça. C'était Les Voix de la Ville, votre radio éphémère et itinérante.